Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une petite vidéo, ça faisait longtemps, pour analyser un petit peu les marchés financiers. Alors je vais essayer de faire assez rapide et efficace, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Actuellement, donc on va regarder voilà, les principaux indices, puis après on fera un petit focus sur Bitcoin, le Gold et NQ, donc le Nasdaq. Donc voilà, ce qu'on a, c'est, pour le moment le SP 500 qui est toujours dans une trajectoire, haussière, même si on est voilà, depuis, 2 mois maintenant dans une consolidation. On voit qu'on arrive quand même à évoluer au-dessus, de notre rolling VWAP 1000 jours, 365 et également 90 jours. Donc pour le moment, je ne suis pas trop inquiet sur, la capacité, du SP 500 à continuer, sa trajectoire haussière. Mais malgré tout, voilà, on va quand même, faire attention à cette rolling VWAP 90 jours. Si on devait passer en dessous et commencer à trader et accepter de la valeur en dessous, de ce range, actuel, hein, donc ce triangle ascendant, je pense que ce serait probablement pour aller, chercher le POC, du volume profile, annuel et qui coïncide également avec, la rolling VWAP 365 jours. Ça permettrait aussi de retravailler le range ici et je pense que dans ce cas-là, il y aurait certainement, des longues, en tout cas, des achats à faire si on devait arriver jusque dans cette zone. Mais pour le moment, pas d'inquiétude. Je vois qu'on a une grosse résistance, mais toutes les résistances, quand on n'a pas un top qui est vraiment, parfait, avec, derrière, une grosse chute comme on l'a eu par exemple sur le gold, bah, pour moi, c'est juste de la consolidation, éventuellement venir, retravailler cette zone et puis après repartir à la hausse pour, clean, on va dire, tout ce beau monde. Donc pas forcément inquiet, même si c'est vrai que d'un point de vue macro, j'ai cette tendance à penser que, voilà, les marchés américains sont un petit peu en surchauffe. Les marchés européens, eux, sont à la traîne, mais montrent des signes de résilience et j'ai cette impression qu'à chaque fois que, la zone euro, le CAC 40, le DAX commence à, voilà, prendre un petit peu son envol, il y a forcément une news, notamment une déclaration de Trump, comme on l'a eu par exemple par rapport à l'Iran, la fin de la trêve, qui vient mettre du coup un coup d'arrêt, sur les bourses européennes qui sont très dépendantes évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient concernant, voilà, l'énergie. Et à contrario, les Américains qui, eux, sont très contents de pouvoir fournir de l'énergie, chère aux Européens et ne veulent surtout pas voir leurs capitaux, fuir, le SP 500 qui est, extrêmement, survalorisé, je sais pas, mais en tout cas très valorisé. Ils veulent pas voir leurs capitaux aller, dans d'autres pays européens et affaiblir, la monnaie, américaine. Donc je sais pas, ça fait 2 fois en tout cas que j'observe cette corrélation, que lorsque voilà, le marché européen commence à s'affranchir de sa résistance parce que bon, le CAC 40 et l'Euro Stoxx sont sur des résistances majeures. Et à chaque fois qu'on commence de faire mine de s'en affranchir, on a eu, la déclaration de guerre, voilà en janvier-février et puis là, récemment, on a eu Trump qui a dit que la trêve était finie, qu'il ne traiterait pas avec les Iraniens car c'était des personnes malades, sick people, si je me souviens bien, donc c'était les termes utilisés et ça a intervenu juste au moment où on observait un coup de moins bien, sur les marchés américains, notamment le Nasdaq, les valeurs un peu tech et au contraire les valeurs européennes qui reprenaient un petit peu du poil de la bête donc voilà, à surveiller. En tout cas, SP 500 reste haussier pour l'instant. Ensuite, voilà, on va regarder, rapidement, heu, le NQ, qui lui, fait un peu plus la tête. On voit que là, on est vraiment passé sous notre ruban EMA, 20 et 50. On est sous la 90 jours et la 30 jours des rolling VWAP. Donc là, il y a la possibilité effectivement d'aller chercher, sous ce plus bas ici, étant donné que là, on a un equal low, donc c'est vraiment un port low qu'on peut venir travailler. Maintenant, c'est pas, du tout obligatoire, on peut aussi rebondir maintenant, d'autant plus que, ça permettrait voilà, d'avoir des grosses liquidités à venir chercher pour plus tard. Tant qu'on arrive, on va dire à tenir, ce niveau ici, je pense que voilà, on est quand même, haussier, sur le Nasdaq. Maintenant si on repasse en dessous, il y a moyen qu'on le reteste pour aller un peu plus bas, notamment retravailler de nouveau, tout le range qu'on a fait depuis, octobre-novembre 2025. On a notre POC de valeur qui est ici. Donc, à voir si on arrive à tenir, mais pour le moment on reste dans un range, on a une sorte de drapeau, descendant, hein, si on regarde sur 12 heures, c'est assez net. Quand on reviendra dessus, vraiment en détail. Ensuite, du coup, on a le Russell qui lui, pareil, reste plutôt haussier. On est toujours, voilà, en train de consolider autour du ruban, donc tant qu'on passe pas en dessous, pour moi, ça reste, voilà, une des valeurs, intéressantes à trader, même si je précise que c'est pas des valeurs que je trade. L'Euro Stoxx du coup, on voit pareil, qui est en train de consolider, mais qui s'est affranchi de sa résistance.
Donc ça reste assez haussier. Est-ce qu'on va venir retravailler le POC avant de repartir à la hausse? C'est possible, mais c'est pas obligatoire, étant donné que là, on a eu vraiment, voilà, une belle frayeur ici. On a réintégré à l'intérieur du range et derrière, on part à la hausse, donc la structure reste haussière. Pour le moment, moi, je privilégierais, plutôt de l'achat. CAC 40, voilà, un peu plus faible que l'Eurostoxx. On est toujours dans cette consolidation qui dure maintenant depuis plusieurs temps, hein. Même si voilà, on reste dans une petite tendance haussière, mais malgré tout, ça reste, plutôt positif dans le sens où je pense qu'à un moment, on va réussir à s'affranchir, de notre volume profile et de la résistance au-dessus et ce sera pour aller chercher, des plus hauts. Maintenant sur le court terme, bah, on est dans une consolidation, il y a beaucoup de voilà, d'inquiétude, d'interrogation par rapport, notamment à l'économie française, la dette et en plus, ce qui se passe au Moyen-Orient, donc ça vient un petit peu plomber, tout ça. Néanmoins, il y a des valeurs qui se portent pas trop mal, je pense notamment à la biotech, j'ai vu, personnellement, je suis rentré sur Eurofins, Scientifique, récemment. Donc il y a des valeurs qui sortent leur épingle du jeu, il y en a d'autres qui sont vraiment, en chute libre, donc c'est ce qui provoque, je pense, cette espèce de stagnation, du CAC 40. Donc pour le moment, on reste dans un range, même si je pense que, l'issue devrait être haussière. Le DAX, même topo, même si là on a eu vraiment une tentative de breakout et une réintégration. Donc ça, c'est pas forcément le plus positif, c'est-à-dire qu'on pourrait aller, travailler le bas de range. Pourquoi pas venir prendre tous ces equal lows ici et avoir, quelque chose de ce style, hein, où on vient retravailler ici, on réintègre et après on peut aller pourquoi pas chercher un peu plus haut. Donc c'est pas exclu. Ça va vraiment dépendre, la semaine prochaine, si on arrive à tenir cette rolling vib 90 jours et à retravailler du coup le haut de la zone, là ça pourrait être vraiment positif. Ou alors au contraire, si on a une chute et qu'on commence à accepter dans le range, ce sera pour aller travailler le bas de range parce que voilà, la règle, hein, quand on travaille les volumes profile, en général, c'est lorsqu'on on tente une percée au-dessus et qu'on n'arrive pas à consolider et à créer de la valeur au-dessus pour poursuivre la hausse, c'est généralement qu'on va réintégrer et derrière, on peut venir retester, cette fois en résistance, le haut de notre volume profile, donc la VAH et généralement, c'est pour viser à minima le POC et ce qu'on a fait ici, on a consolidé autour du POC et ensuite la VAL, donc le bas de range. Donc là, on est un petit peu dans le même cas de figure, donc on a vraiment la possibilité d'aller chercher ce bas de range. Donc voilà pour le DAX. Ensuite, on a les bon ça je vais passer, on va rapidement regarder donc les valeurs japonaises. Pareil, là on a réussi à clôturer sur la rolling vib 90 jours. Néanmoins, on est quand même dans une tendance plutôt baissière. On a perdu l'EMA, l'EMA Cloud. Donc méfiance sur les valeurs japonaises. Là, on peut très bien avoir un gros dump et auquel cas, du coup, ça pourrait aussi avoir un impact sur, l'économie US, du fait du système, d'emprunt où on emprunte du coup de la monnaie, japonaise pour pouvoir après, emprunter sur les marchés US et investir, puisqu'il y a, pratiquement 0 de taux d'intérêt donc ça peut vraiment, il peut vraiment y avoir quelque chose, de ce style qui se met en place et ça aurait un impact du coup s'il devait relever les taux sur l'économie américaine. La bourse chinoise toujours dans un range qu'on a perdu, donc pour le moment plutôt négatif. Maintenant à savoir est-ce qu'on va réussir à rebondir et à réintégrer le range ou au contraire aller chercher notre rolling VWAP 1000 jours? Potentiellement, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on se dirige et c'est pas forcément positif, pour, voilà du coup l'économie chinoise. Ici on a le top, 50, hein, des valeurs chinoises, donc on voit qu'on a eu une belle, réaction sur, du coup, la VAL, de notre volume profile, donc on réintègre à l'intérieur, ça c'est positif. Mais quand on regarde, l'économie chinoise dans sa globalité, elle souffre énormément, du fait de la guerre en Iran, du fait de la guerre commerciale avec les Américains. Donc pour le moment, on n'est pas encore, sorti d'affaire, sur, les valeurs, chinoises. Donc méfiance là pareil, là pour le moment on voit qu'on est vraiment dans une tendance baissière, qui s'installe. Je pense que voilà, il faut rester prudent sur, le marché asiatique. Le bull run pour moi est acté. Ensuite on a le Bitcoin, donc là on va revenir dessus un peu plus en détail parce que c'est ce que je trade, le plus souvent en swing. C'est un petit peu contradictoire sur, les ETF flow, proposés par TradingView qui sont à mon sens, plutôt justes, plutôt enfin quand je compare avec, les données ETF, qu'on a sur internet, ça colle. On est plutôt dans une tendance, de flux, baissier. Néanmoins sur iBlock Capital, j'ai vu quand même que, les grosses whales sont en train de voilà plutôt d'accumuler, du bitcoin, depuis, ce point bas ici, hein.
et on a eu voilà un point bas qui s'est formé autour des 57 000 avec, bien porté aussi par le futur. Les whales sont énormément pris de positions de levier en futur et se sont hedge, donc les market makers se sont hedge en vendant, finalement le spot. Ce qui fait qu'on a eu cette impression que c'était que le futur qui drivait le prix, mais en réalité c'est parce que les market makers se couvraient et du coup vendaient du bitcoin pour pouvoir se couvrir, avec tous ces achats et donc ça a provoqué finalement ce mini pump, qui reste voilà, je pense qu'on est actuellement dans un range, hein, on va voir ça rapidement, mais si on doit regarder, le TPO par exemple, c'est assez net. Donc on est, voilà depuis juin, hein, on est finalement dans un énorme range, et pour le moment, on voit qu'on n'arrive pas à passer au-dessus. On repasse en dessous, donc si on a une deuxième tentative, on n'arrive pas à passer au-dessus, je pense que la logique ce serait d'aller chercher les 60 000. Ça permettrait de prendre toutes ces liquidités ici, parce que là on a une belle trendline qui commence à se former et derrière ici, si on a voilà un passage en dessous, puis une réintégration, bah, ce sera pour jouer du long. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un range. On avait, prévu plus ou moins le la chute, hein, je crois de mémoire on était par ici et j'avais dit que la tendance restait, baissière et effectivement on a eu, cette chute. Je m'attendais à aller plutôt vers les 55 000 et on a rebondi avant. Donc ça veut pas forcément dire qu'on ne va pas y aller, à terme. Mais voilà, l'objectif, moi personnellement j'ai pris un swing, ici au niveau des 60 000 donc ça je l'ai montré sur le Discord. Je vais pas revenir dessus, mais l'idée c'est que voilà, on avait réintégré à l'intérieur, donc je suis simplement rentré sur le retest ici avec un SL assez large. Je l'ai pas mis sous le plus bas ici, mais je l'ai mis quelque part par là. Et derrière, on allait viser à minima le POC et ensuite les 65K. Je m'attendais à ce qu'on aille jusqu'au 66 et quand j'ai vu qu'on réintégrait, j'ai coupé le trade par ici au niveau de 64, 300, 500, je sais plus exactement. Mais du coup, c'était un beau trade à plus de 300%, donc j'étais plutôt satisfait avec ce swing et en fait, voilà, c'est assez simple finalement quand on a un système en place. Donc trader avec le TPO, c'est un des systèmes qu'on peut utiliser. Pareil avec les VWAP, les rolling VWAP, c'est vraiment très efficace. Ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on réintègre au-dessus de notre VWAP annuel qui a débuté en janvier. Donc ça c'est très positif parce qu'on l'avait perdu. Ici, il y avait vraiment une possibilité d'aller beaucoup plus bas. Et là, on commence à réintégrer dedans. Néanmoins, je m'attends à soit de la consolidation, soit effectivement on revient travailler la zone 60 000 et on reste dans un range, donc ça c'est plutôt la première option. Ensuite il y a l'option de compression avant, soit on casse à la hausse, soit on casse à la baisse, mais dans tous les cas je pense qu'on aura un fake out, c'est-à-dire on va faire semblant de prendre les liquides 60 000 pour aller repartir à la hausse, ou faire semblant d'aller aux 66 000 pour repartir à la baisse. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus que je tablerai. D'autant plus que, en fait, même si on est juste au-dessus de notre VWAP 2026, on est également bloqué par, alors là ça bug, je sais pas pourquoi. Bon, il y a un petit bug de TradingView, mais l'idée c'est que ici on a notre rolling VWAP pardon, de 2024, et on voit que là ça avait servi de support, on avait rebondi dessus, on avait eu un pump, derrière on a réintégré sous, et là actuellement ça nous sert bah, tout simplement de résistance, et on voit qu'on est en fait bloqué, donc c'est cette ligne pointillée qui est ici, et on est bloqué en fait par cette VWAP 2024, donc on voit qu'on a vraiment réagi finalement assez proprement dessus. On a tenté d'intégrer au-dessus, puis derrière on a eu cette clôture pile poil au niveau du VWAP 2024. Donc ça pour moi ça montre que c'est vraiment la résistance majeure. Et donc le support, bah, finalement on le voit, c'est ici, c'est la VWAP 2026. Donc on est finalement dans cette zone-là et on peut avoir de la compression du ping-pong ici avant éventuellement une résolution. À savoir que du coup notre TPO, notre bas du TPO qui avait démarré en février, et ici 66 000, donc ça nous sert aussi de résistance. Donc en fait, c'est toute cette zone ici qui est vraiment, je pense à mon sens la plus importante à observer. Si on s'installe au-dessus et qu'on commence à avoir de l'acceptation, tout retest, ça sera pour jouer du long. Et au contraire, si on a juste une incursion et derrière on réintègre, en dessous finalement de notre VAL du TPO fusionné depuis, février, et également sous la VWAP 2024. Dans ce cas-là, ce sera plutôt pour jouer du short, à minima les 60 000, voire beaucoup plus bas, puisque quand on se place vraiment sur du long terme, alors attendez, plutôt prendre cette charte-là, ce sera peut-être plus simple. Donc sur du très long terme,
On est, pile poil dans la zone de rechargement si on regarde, le Fibo. Donc, historiquement, Bitcoin revient toujours minimum dans sa zone de Fibo, comprise entre les 0,618 et les 0,786. Donc ça, vous pouvez vérifier, sur tous les bull run, de Bitcoin, c'est le cas et je pense pas qu'on devrait déroger à la règle. Du coup, je m'attends vraiment à ce qu'on aille plus bas, je pense au moins ici, donc entre les 51 000 et du coup, bah, les 50, allez 57, ce serait vraiment le minimum, voire vraiment, vraiment plus bas. On pourrait, retester tout simplement ici, cette trendline qui correspond aussi avec le VWAP décennal. Donc ça ferait un Bitcoin à 40 000, ce qui est pas non plus déconnant parce qu'on a quand même une énorme liquidité à prendre ici et on reste dans une tendance baissière. On est bien en dessous de notre rolling VWAP 365 jours, on est aussi en dessous de la rolling VWAP, 1000 jours. Donc pour s'affranchir la tendance haussière, il faudrait vraiment quelque chose de très important. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la clôture mensuelle va être intéressante parce que là, on a eu voilà, une tentative au-dessus, on a réintégré en dessous. Derrière la logique, c'était quoi? Bah, c'était de retravailler le bas de range. On est revenu ici. Là, on a eu une clôture, donc on aurait pu penser qu'effectivement on part à la baisse, mais pour le moment, on est en train de retester. Et je pense que là, la clôture va être intéressante. Si on ravale tout ça et qu'on a une clôture vraiment pas terrible, ça pourrait indiquer voilà, une baisse et au contraire, voilà, si on réussit à réintégrer au-dessus du range et qu'on a une clôture mensuelle dans le range, bah, je pense qu'on peut aller retravailler plus haut et rester dans une logique où on est, dans un range avec pourquoi pas à un moment, en octobre qui actera normalement voilà, d'un point de vue cyclicité, le moment où le Bitcoin commence à redevenir haussier. On pourrait avoir un dernier fake out, pour, finalement prendre toutes les liquidités ici et réintégration du range pour repartir à la hausse. Donc c'est voilà, quelque chose comme ça où on retravaillerait ici, d'accord, à la hausse et puis après bon là c'est des glaces que c'est en mensuel, mais l'idée c'est, réintégrer ici à l'intérieur et là on pourrait avoir, potentiellement la hausse qui se met en place sur Bitcoin, quoi. Donc c'est un petit peu l'idée et c'est ce que je vais observer, mais en tout cas actuellement pour recharger sur du spot, je pense que tout ce qui est en dessous de 60 000, c'est intéressant. Si vous êtes sur du très long terme, franchement, il n'y a pas de raison, que ce soit pas un bon point d'entrée, étant donné que, on a déjà, eu une baisse assez conséquente, hein, mine de rien, je pense que c'est de l'ordre d'au moins de 50-60. Voilà, on est sur du 53 pardon. Donc c'est très, très positif, quoi. Donc voilà pour Bitcoin. Je vais revenir rapidement sur, le gold parce que, voilà, il y a des choses à dire aussi sur le gold. Ce qui est intéressant actuellement sur le gold, on avait, la possibilité d'avoir la formation d'un swing low. Donc la semaine dernière, j'avais dit voilà, ici on avait cette clôture ici, je trouvais que c'était vraiment intéressant et je disais la semaine prochaine va être intéressante. Pourquoi? Parce que si on a une clôture de nouveau haussière de ce style, hop, là on serait vraiment, en train d'imprimer un vrai swing low avec 2 bougies qui encadrent la bougie, principale baissière, 2 bougies haussières qui l'encadrent à droite et généralement ça c'est des patterns de retournement vraiment, vraiment très puissants. Une seule bougie des fois ça suffit pas forcément, d'autant plus que là on est dans une tendance très baissière et effectivement, bah, on l'a bien vu, ça a été, un fake out puisque là on est en train de retravailler la zone. Alors tant qu'on casse pas ce plus bas, je dirais qu'on peut avoir l'espoir que ça remonte, mais très franchement, vu la gueule de la chart, je pense qu'on est parti pour, de la baisse, sur Bitcoin, sur le gold évidemment. Et voyez la différence avec le Nasdaq ou le SP500 où on a eu, en weekly, hein, on a vraiment une très, très grosse, clôture, bearish. Et donc là, la tendance, baissière est vraiment, vraiment actée. On voit qu'on est sous, l'EMA Cloud, donc sous l'EMA, 50, ce qui historiquement sert toujours normalement de support. Donc, le bull run était tellement agressif, sur le gold que l'EMA 50 a très rarement été retesté. Finalement, c'est l'EMA 20, donc, c'est, finalement la borne grise ici du nuage, la borne supérieure qui a été à chaque fois plus ou moins effleurée. Et étant donné qu'on a eu un bull run aussi agressif, bah, c'est normal qu'on ait aussi, une chute aussi agressive. Et même si là, on pouvait espérer, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas parce qu'on est toujours au-dessus de la bande supérieure du VWAP de 2025, donc il y a toujours cette possibilité d'aller plus haut, puisque là on voit que ça nous sert de support. Néanmoins, vu la réaction, voilà, ça fait déjà une, 2, 3, 4 semaines. Ici on avait eu un retest aussi, 4 semaines de consolidation autour. Ça me paraît pas, être une réaction très saine. Moi ce que j'aimerais voir, c'est voilà, des réactions comme celle-ci quand on vient travailler,
notre VWAP. Ce qui avait été le cas, par exemple, là, vous voyez, on revient travailler ici, hop, on passe une deux semaines, derrière on repart à la hausse, on passe une deux semaines, on repart à la hausse. Ensuite, c'était le ruban supérieur qui avait servi de support. Donc là, pour le moment, étant donné qu'on est dans une tendance baissière et qu'en plus on n'a pas une réaction vraiment très franche, je pense que l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher les plus bas. Si on réintègre à l'intérieur, du rolling VWAP, de 2025, donc on fait quelque chose comme ça, qu'on commence à passer du temps ici, là, ça nous servira du coup, de, résistance et la logique, ce serait d'aller chercher au moins le VWAP, mais généralement, c'est surtout d'aller chercher beaucoup plus bas et donc on pourrait avoir, vraiment un gros dump sur le gold, même si ça reste un actif, intéressant à trader, notamment dans les périodes, voilà, de géopolitique un peu instables comme c'est le cas aujourd'hui. La seule chose qui me fait dire que le gold pourrait rebondir, c'est si jamais on a, une inflation, généralisée sur les matières premières comme ça semble être le cas sur le blé, le maïs, les matières premières. C'est des matières que je traite pas parce que, voilà, je trouve que d'un point de vue moral, c'est quand même un peu limite. Mais bon après c'est à chacun de faire ses choix, mais en tout cas c'est sûr que ça montre des tendances haussières et généralement le gold, suit pas mal, ces matières premières quand il y a de l'inflation, donc à voir. Mais néanmoins, on reste quand même dans une tendance, plutôt baissière, sur le gold, quoi. Et enfin le NQ, donc je reviendrai pas sur les cryptos aujourd'hui parce que pour moi il y a rien à dire à part ETH qui est, légèrement enfin ETH on peut en parler, je trouve que voilà, quand on compare ETH à Bitcoin, on est actuellement sur une zone intéressante à condition que TH confirme, où on aurait une inversion et où, ce serait plus intéressant de détenir de l'ETH sur, du moyen terme que du Bitcoin. Mais à part ça, il y a pas grand chose à dire. Je pense que ça va dépendre vraiment de ce que fait Bitcoin, s'il commence à être haussier, on pourrait avoir de nouveau, un peu de momentum sur les altcoins, mais on est quand même dans une tendance relativement baissière, même si je pense qu'on est pas très loin du bottom et ça peut commencer à être intéressant d'accumuler sur certaines cryptos, quoi. Mais aujourd'hui, ce sera pas le sujet de la vidéo. On va revenir juste sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, je vais faire vraiment une vision, moyen terme, hein, parce que la vision très long terme, c'est que c'est extrêmement haussier comme on l'a vu. Maintenant en moyen terme, on a beaucoup d'équité, on laisse une équité ici, on laisse une équité là qui est, très convoitée et on est dans ce, drapeau, ce bull flag, hein, finalement. On a eu, notre, jambe haussière ici, donc là on a une consolidation, la jambe haussière. Derrière on a eu, finalement un pattern. Alors c'est pas tout à fait comment dire? Une vague en ABC de correction, mais néanmoins, voilà, on rebondit plus ou moins sur la trendline. On rebondit également sur le VWAP, trimestriel, si je dis pas de bêtises, à moins que ce soit le mensuel. Je vais vérifier quand même, parce que les 2 n'ont pas tout à fait la même valeur. Non, c'est le trimestriel, donc pour le coup, c'est quand même une zone de support intéressante. Donc après un gros momentum baissier, où on casse finalement, cette trendline. Là, actuellement, je pense qu'on est toujours dans une logique, voilà, relativement haussière sur le Nasdaq. Ce serait pas étonnant qu'on vienne prendre ces liquidités, mais en même temps, si ce lot il tient, bah, la logique, ça va être de retravailler, toute cette zone et d'aller au-dessus. Pour rappel, on avait un GEX très négatif la semaine dernière, donc ici on a eu une résistance. J'étais assez étonné qu'on ne vienne pas spike au-dessus avant de dump, donc ce qui me fait dire que c'est relativement acté, qu'on ira chercher ici cette zone de liquidité. Et du coup, si on vient la chercher en cassant tout, c'est-à-dire en faisant quelque chose comme ça, là, bon, on serait au-dessus finalement de notre drapeau, notre bull flag, et donc ça voudrait dire qu'on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus haut, d'autant plus que le top ici est vraiment pas nickel du tout. On laisse aussi des liquidités tout en haut. Donc pas forcément inquiet sur Nasdaq, d'autant plus que pour moi la bulle de l'IA est vraiment, à mon avis, on est vraiment sur le début de l'IA. On voit du tout juste le potentiel, mais je pense qu'on n'a pas fini de voir tout ce que ça va changer dans la société. Je le vois un peu comme, la bulle .com, mais je pense vraiment qu'il y aura une valeur ajoutée avec l'IA, même si voilà, on peut critiquer, effectivement tout ce que ça va impliquer, mais en tout cas d'un point de vue, je dirais, changement de paradigme économique, je pense vraiment qu'on n'a pas encore, vu, la fin du bull run, et je parle même pas de bulle de l'IA, pour moi c'est un bull run.
Après ça sera sans doute une bulle à un moment. Mais voilà, tant qu'il y a de la demande de l'IA, il y aura des data centers pour les entraîner. Tant qu'il y a des data centers, il y aura, des puces, à fabriquer et du coup, tout ce qui est lié, finalement je dirais à l'IA en général, hein, de près ou de loin, que ce soit les fournisseurs de data, les fournisseurs d'électricité, les fournisseurs, de puces, électroniques et cetera, de cartes mères. Tout ce beau monde va bénéficier de la bulle IA et donc voilà, ça reste très, très haussier à mon sens et je peux que vous inviter à vous replacer à chaque fois qu'il y aura vraiment des grosses corrections, sur ces valeurs-là. Comme ça a été le cas sur, voilà, si on regarde les valeurs boursières, hein, rapidement on finira là-dessus. On avait par exemple, STM, qui était, très intéressant. Alors je l'ai mis ici peut-être, ouais. Donc ça c'est un trade que j'avais call, sur, le Discord. Voilà, on avait alors je sais pas, c'est pas la chart que j'avais partagée, mais je sais plus exactement où je l'ai mise parce que j'en ai pas mal. Mais voilà, on avait vraiment toutes les raisons en fait de partir à la hausse, STM étant très lié au domaine de l'IA, pour diverses raisons, fournisseurs de data center et cetera. Et on avait cette trendline finalement, baissière qui avait été cassée ici. Derrière, on avait une grosse, zone de compression. En fait, on était en train de comprimer entre la rolling VWAP 1000 jours, mais en dessous, on avait toutes les rolling VWAP qui s'étaient mises, au diapason, donc la 30 jours qui croise avec la 90 qui croise avec la 365, tout ça qui a servi de support et en fait, à un moment quand ça a pété, moi j'ai pris tout simplement une position ici parce que je voyais que il y avait un monde où on pouvait revenir retester la rolling VWAP 365, mais honnêtement, vu la compression qu'on avait autour de la 1000 jours, je savais que quand ça allait péter, ça allait partir fort. Alors est-ce que je savais que ça allait partir aussi fort? Non. Évidemment, mais ça coïncidait en fait, on était ici au moment du bottom sur le Nasdaq et le SP 500. Donc vu que c'est quelque chose de lié à la tech, forcément il y a eu une explosion. J'ai pris des TP tout du long, je pense que j'aurais dû garder certainement un peu plus longtemps. Mais voilà, à mon sens, c'était vraiment un trade intéressant. Il y en avait d'autres aussi à prendre, mais c'est celui que j'ai pris en priorité. Et là actuellement c'est fin scientifique que j'ai pris. Alors c'est un trade un peu plus dangereux que pour le coup mais qui est aussi intéressant dans le sens où, on est dans une tendance haussière, on est au-dessus de la rolling VWAP 1000 jours qui est ici, on est au-dessus de la rolling VWAP 365. Donc je pense qu'on peut avoir un trade de momentum. Ce sera pas forcément un trade qui va être aussi explosif, mais voilà, c'est quelque chose que je vais, garder, en portefeuille. J'ai mis des invalidations assez serrées. Donc si je sors, bah, c'est pas grave, j'aurais pas perdu beaucoup et si ça part, bah, je serai dans le trade tout simplement. Donc voilà à quoi s'attendre, pour la semaine prochaine. Je dirais, sur le gold, méfiance, hein, on est toujours dans une zone de consolidation. Sur le NQ, ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit peu de hausse. Sur, du coup, le CAC 40, ça sera à voir en fonction effectivement des news, économiques, qu'on va avoir de part et d'autre. Et enfin, voilà sur Bitcoin, je pense que, ça va vraiment dépendre encore une fois de la trajectoire du prix. Donc si on revient tester les 66 et qu'on redescend illico presto, ce sera forcément assez bearish et je pense qu'on viendra prendre une liquidité ici et travailler les 60 000. Et au contraire, si on commence, soit à venir directement à 60 000 et à réintégrer, là ce serait haussier, soit à casser directement et à s'installer au-dessus. Là pareil, je pense que ce serait pour jouer de la hausse. Mais l'idée, c'est qu'il faudra regarder les 65 et les 66 000, c'est vraiment la zone de résistance à passer. Si vous commencez à avoir du momentum au-dessus, pourquoi pas, pour jouer des trades, moyen terme. Mais voilà, la logique, c'est qu'on reste pour le moment, dans une tendance, plutôt baissière. De toute façon, voilà, on est sous la 1000 jours, on est sous les 90 jours. Historiquement, c'est pas le moment de forcément, d'investir, hormis sur le 60 000 à la rigueur. Donc là, on voit bien, hein, par exemple ici, quand on est passé sous la 1000 jours et là sous la 365, oui, il y avait la possibilité d'investir ici, mais finalement, est-ce que c'était pas beaucoup plus propre d'investir quand on avait un retest à ce niveau-là? On savait qu'on avait nos rolling VWAP qui étaient de nouveau alignés. À mon sens, le but, c'est pas forcément d'avoir le bottom parfait, mais c'est d'être sûr d'être dans la bonne tendance et du coup de surfer l'essentiel parce que quand vous rentrez à peu près là et que vous surfez tout ça, vous avez quand même un très très bon retour sur investissement.
et lorsque vous rentrez par exemple ici ou ici, vous pouvez pas savoir quand vous allez avoir le bottom, donc si vous devez attendre très longtemps, ça peut forcément être psychologiquement plus dur. Maintenant, si vous faites du DCA, pourquoi pas, mais si vous cherchez simplement à surfer les tendances, bah, il vaut mieux attendre que tout soit aligné, quoi. À moins que ce soit des trades, court terme. Donc voilà globalement, et sur la crypto, je vais revenir juste dessus rapidement. Ce qui est intéressant pour moi, c'est ETH. Alors AVAX aussi, il y a des valeurs qui sont intéressantes, hein. J'avais vu AVE, AVAX, Link aussi qui commencent à montrer des signes intéressants. Néanmoins, je pense pas que ce soit encore le moment de rentrer dedans, mais c'est des valeurs qui vont être intéressantes, j'en reparlerai dans des vidéos futures. Par contre, ce que je voulais juste montrer, c'est, ETH contre Bitcoin, parce que à mon sens, ça va être, le play si jamais on arrive à avoir, voilà, une consolidation ou, une expansion rapide. Je pense que ce sera le moment de rentrer sur ETH. Donc ça, c'est ETH côté contre Bitcoin. On voit qu'on a eu, une tentative de repasser au-dessus de la 365, mais là, on est en train de travailler ce biseau descendant, et si on arrive à avoir un peu de momentum, je pense que ça pourrait être positif. Donc là, ce que j'attends, c'est un croisement de la 30 jours et de la 90 jours. À la rigueur, si on revient tester cette zone, et que derrière on a vraiment une réaction très forte, je pense que voilà, on va avoir quelque chose d'assez explosif sur ETH, et du coup, j'imagine que les autres cryptos, devraient suivre aussi, puisque ETH est souvent un catalyseur d'alt-season. Maintenant, bon, c'est pas du tout une garantie, parce que, bah, ETH, ça reste une altcoin, qui est, majeure dans l'écosystème crypto, sur lesquels il y a beaucoup de projets qui se build, et cetera. Alors que la plupart des cryptos sont des scams, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, faire attention. Mais ETH avec son système de tokens, qui sont burn, si vous les stackez, du coup ça crée de la valeur, ça vous crée aussi, des revenus. Franchement, c'est plutôt solide, donc je sais que qu'il y a eu beaucoup de, comment dire? D'inquiétude autour de TH, parce que voilà, c'est pas une altcoin qui a vraiment délivré. Alors il y a eu quand même un très beau bull run, sur ETH, hein. Mais par rapport, à Bitcoin, c'est sûr que ça a rien à voir, quoi. Quand on compare les 2, il y a pas photo. Mais malgré tout, je pense que c'est une valeur qui est quand même assez solide et qui a été assez défoncée. Donc voilà, je sais pas si, ça sera pour tout de suite, mais je pense qu'à un moment, ETH va surperformer Bitcoin. À mon sens, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'on soit sous le VWAP décennal. Mais voilà, on peut avoir une clôture au-dessus, donc je suis pas inquiet. Si on a vraiment une clôture au-dessus, ça sera vraiment très, très positif. Honnêtement, parce que là, ces liquidités là-haut, on va venir les prendre à un moment. Donc voilà, je pense que ceux qui ont de l'ETH en portefeuille, qui sont un peu bloqués, bah, stackez-les. Ça vous rapportera un petit peu, et ça permettra peut-être de compenser les pertes, et je pense qu'à terme, à mon avis, ETH, ce sera une valeur qui va monter. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que je vendrais actuellement sur les 1500, même si on peut aller plus bas, ça reste un bon point d'entrée actuellement, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire, en espérant que la vidéo vous ait plu, que voilà, ça vous a pas trop lassé. Je rappelle juste que l'accès au Discord, se fait, il y a un petit questionnaire, mais voilà, c'est juste pour vérifier qu'il y a pas trop de scams qui rentrent, étant donné que c'était une communauté privée à la base, qu'on aimerait vraiment filtrer les gens qui rentrent. Mais si vous êtes intéressé pour trader la crypto notamment, c'est là-dessus que ça se passe. On a pas mal de traders, chevronnés maintenant, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis je vous dis simplement, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.